Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Notre invité s'installe dans ce studio, mesdames et messieurs, Bahouri, il faut le rappeler, président du leader donc national du mouvement, l'UFDG Renouveau. Notre invité de parcours donc ce matin, il faut le dire, le débat sur la Constitution connaît un nouveau temps fort. On essaie de comprendre ce matin quelle lecture fait-il de l'évolution du débat sur la Constitution en cours en Guinée. Sa position d'avril dernier est-elle restée la même? Il essaie de répondre aux questions des grandes gueules dans un instant. Le RPG Arc-en-Ciel est toujours fort à Kankan et à Sigiri. Cette question mérite d'être posée ce matin. Le président de la République a-t-il boudé les récentes rencontres en Haute-Guinée pour cause de faible mobilisation? Nous allons joindre depuis Kankan M. Talibi Dabo, membre du RPG Arc-en-Ciel de ce côté. Il sera avec nous en direct dans la deuxième partie de notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Notre invité qui est déjà dans ce studio, avant de continuer évidemment, ces réactions vite fait, voilà, avec quelques auditeurs évidemment. On a Bahouri Ousmane qui nous écrit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Rabelais, dommage pour nous, des contractuels, des intellectuels, il veut dire, et non des... Ok. Des intellectuels, voilà, c'est bien ça, des intellectuels et non des intellectuels, ils sont sans conscience. Voilà, c'est Ousmane Bari qui nous écrit ce matin. C'est un très beau néologisme. Ben oui, intellectuel. Intellectuel. Ouais, et non intellectuel. Oui, voilà. oui. Monsieur Bahouri, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Merci. Comment ça va ce matin? Très bien, et j'en profite pour vous souhaiter salut Mafou. Merci beaucoup. Et à tous les auditeurs de Espace FM. Merci. Ainsi qu'aux téléspectateurs de la télévision. Merci beaucoup, monsieur Bahouri. Merci. Très heureux de vous recevoir dans ce studio. On posait la question à savoir si votre position a évolué depuis, parce que Tamba parlait tout à l'heure d'une déclaration que vous avez faite au mois d'avril. Est-ce qu'on peut dire que c'est un poisson d'avril? Moi, il faut dire, toucher le micro. Voilà, c'était le 18 avril dernier. Vous répondiez à une question d'un confrère de La Place, en l'occurrence un média partenaire, je crois, Africa-Guinée. Ouais. Vous répondiez à ces questions et vous disiez que vous êtes opposé à tout ce qui peut semer du désordre dans le déroulement normal des dispositions constitutionnelles telles celles que nous avons aujourd'hui, celles actuelles. Est-ce que, depuis avril, jusque-là, on est quand même au pays du changement, où on a pris une position aujourd'hui, où on a changé? Ou est-ce un simple poisson d'avril, ou est-ce vraiment, vous y pensiez, vous tenez toujours cette ligne? Vous savez que, bon, il y a certaines personnes disent de Bahouri qu'il a la tête dure, qu'il est têtu. Ouais. Bon, ils le disent parce que j'essaye d'être constant. J'essaye d'avoir des principes sur lesquels je fonde mon action. Et le principe cardinal sur lequel je m'appuie, tout ce qui va dans le sens de l'intérêt du pays. Ouais. Je souhaite avoir l'intelligence et la sagesse d'appuyer et de soutenir cela, même si ça peut aller au détriment de mes intérêts spécifiques. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite que l'ensemble de la population guinéenne prenne à cœur la question de la stabilité du pays et de la paix. Lorsque vous voyez ce qui se passe au Mali actuellement, au Burkina, au Niger, dans la région du lac Tchad, où chaque jour on vous dit qu'il y a des centaines de villageois qui ont été égorgés et que le lendemain d'autres peuvent mourir, et que nous rendons compte que c'est à notre porte, c'est à côté. Et cela peut arriver ici encore chez nous. Donc tout ce qui peut aller dans le sens de conforter la paix et la stabilité, d'avoir une démarche plus intelligente, une démarche plus conviviale pour faire avancer le processus politique et le processus économique de ce pays, moi je suis pour. Donc, vous êtes contre toute modification constitutionnelle? Pourquoi je suis contre? Parce que nous en avons déjà une expérience. Le coup d'œil a sacrifié une génération de Guinéens. De 2000 à 2010, rien n'a été fait de bon, que des destructions, que des tueries. Est-ce que nous avons oublié cela pour tenter de reprendre encore la même chose? Est-ce que nous ne disons pas que la Constitution de 2010 est née suite à une lecture plus attentive de la décennie noire que nous avons vécue entre 2000 et 2010? Et les législateurs ont tenté de mettre en place
un système juridique qui nous permettra d'éviter de retomber dans ce que les coudéismes nous avaient fait tomber. Et donc, si des gens se lèvent aujourd'hui pour dire que ça manque de légitimité, alors que ça a permis de stabiliser le pays d'une manière ou d'une autre pendant 10 ans, de nous permettre d'avoir l'élection d'un président de la République considéré comme démocratiquement élu, et qui fait son 2e mandat, et qui veut tourner la page 2e et dernier mandat. Oui, on veut faire tourner la page comme cela pour recommencer encore une aventure au risque de détruire la Guinée, je dis non. Voilà. Bahouri, notre invité ce matin, il faut le rappeler, un leader national de mouvement. UFDG Renouveau. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, une des observations qui se fait, on aura justement le temps d'en parler plus largement, mais une des observations qui est faite par rapport à tout ça, c'est de voir que le projet est diversement apprécié. Il y a de ces acteurs qui soutiennent, des acteurs supposés être neutres, qui soutiennent cela, et même parmi les politiques, il y en a qui disent ne pas être totalement contre, qui disent qu'ils sont ouverts au débat sur un 3e mandat. C'est le cas par exemple de Sékou Goureissi Condé, qui dit qu'il est quand même ouvert à un tel débat. Comment appréciez-vous cela? Faut-il permettre un débat sur une éventuelle nouvelle constitution? Est-ce que c'est légal, même l'idée ou le projet d'une nouvelle constitution? La constitution est la loi suprême du pays. On est censé la respecter. Et elle est claire sur la question. Et il y a des intangibilités, notamment le nombre de mandats et la durée. Tout est clair. On sait quel est le prix qui a été payé pour qu'on puisse avoir cela. Des centaines et des centaines de morts, sans compter les dégâts collatéraux, économiques, sociaux, humains, le fait qu'on a une génération qui ne pense qu'à aller à l'étranger avec tout ce que vous savez comme corps d'esclavage, de mort, etc., etc. Et vous voulez qu'on rouvre ce dossier de la manière un peu désinvolte. Je dis non. Et puis, il faut se rendre compte que la Constitution, elle est le socle sur lequel s'appuie notre stabilité. Ouvrir le débat, c'est remettre en cause cette stabilité-là. Parce que vous créez des appétits. Mais vous ne répondez pas à la question de Tamba. C'est par rapport à ces acteurs qui se prononcent. Le week-end dernier, vous étiez à Conakry. Vous avez vu Abakar Silla du côté du RPG Arc-en-Ciel. Il parlait de Goureissi Condé, entre autres. On a vu Mokhtar Diallo, entre autres. Papakoli Kourouma. Non, je veux dire... Bon, est-ce qu'ils ont le droit, par rapport à la loi, de vouloir poser un tel débat? C'est une patate chaude. C'est une question morale. Non, on va vous donner... C'est une question morale, de moralité, d'éthique. Moi, je ne peux pas être, il y a quelques mois, sur les capots des véhicules pour demander à des jeunes gens de sortir pour dire qu'on est contre le 3e mandat. Et quelque temps après, on est membre du gouvernement, on revient pour dire qu'on est pour à 200%. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est un péché finalement de changer de bord? Parce que vous-même, vous saviez où vous étiez. Bien. Quel type d'opposant vous étiez, mais aujourd'hui, c'est plus le même Bahouri. Allez, on reviendra dans un instant. Ça commence à être intéressant dans ce studio. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.